Adam, salam alaikum Adam. Salam alaikum, ça va, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Est-ce que vous avez passé l'entretien? C'est semaine dernière que j'ai passé mon entretien. Ça a été Oui. bien passé, ça a été cool. Quel département? C'est Dijon, Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. Et vous l'avez déposé quand? C'était mois de janvier 2024 que j'ai déposé. Et du coup, j'ai eu mon entretien, c'était semaine dernière. Janvier 2024, tu l'as déposé, tu l'as passé la semaine dernière. C'est bien ça. Ouais, franchement, c'était bien, mais c'était sympa aussi, mais ils n'ont pas posé beaucoup de questions, c'était juste 15 minutes, 20 minutes. Par mariage ou par décret? Pas de décret. Félicitations, excuse-moi Adam, félicitations à Liliana qui vient d'être naturalisée. Tu peux nous envoyer une invitation. Pour l'entretien décret, vous l'avez déposé le janvier 2024 et Ouais. la réponse pour la partie entretien. Alors, comment ça s'est passé l'entretien? Ça a été super bien. Et en fait, en début, j'étais un peu stressé. Après, il a bien compris. Il était sympa aussi avec moi. Il a dit, monsieur, il n'y a aucun problème. Si c'est le stress, je suis là pour vous aider. Il n'y a aucun problème. Il faut être normal. Je dis, OK, madame, mais en fait, depuis ce matin, je suis bien stressé. Il a dit, OK, c'est tout est normal, pas de souci. On va passer l'entretien. Après, j'ai commencé à parler avec elle. Ça a été super bien. Mais ils n'ont pas posé beaucoup de questions. C'est juste les devises de la France. C'est quoi, les drapeaux de la France, les questions basiques, quoi. Après, Ok. c'était juste 15 minutes et après, voilà, j'ai dit comment ça va passer après. Il a dit, il faut qu'il vous attende, faut être patient, 9 mois, ça peut être 18 mois aussi. J'ai dit, ok, pas de problème. Après, il a vu juste, il a rien posé, c'était simple pour moi, j'ai la chance, je pense. Ouais, à Dijon, apparemment, enfin, selon ce que tu racontes, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu as fait trois questions. Non, après, le doute, c'est qui le monsieur Charles de Gaulle? Monsieur Charles de Gaulle, c'était qui? Après, par rapport de Charles de Gaulle, histoire de France, il m'a posé une petite question. C'était qui les rois de France pendant la Révolution française? Après, c'est qui le président de la France? C'est qui le premier ministre de la France? C'est qui le ministre de l'éducation en France? Comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques ministres? Oui, c'est le premier ministre, c'est Michel Barnier. Oui. Et après, le président de la France, Emmanuel Macron. Après, ministre de l'Intérieur aussi, elle m'a posé. C'est Ratuli. Bruno Ratuli, c'est ça? Oui, c'est Bruno ça. Retailleau. Ratuli, oui, c'est ça. Après, le ministre de l'Éducation, c'était Anne Ginette. Je pense que c'est ça? Anne Ginette. C'est ça. Mhm. Et après, elle m'a bien regardé. En fait, moi, j'étais le meilleur apprenti de 2019. J'étais meilleur apprenti de cuisine. Et il a bien regardé tous mes dossiers. Il a regardé les diplômes que j'ai eu en France depuis que je suis arrivé. Et en plus, il a dit, vous avez bien travaillé, monsieur. J'ai bien regardé votre parcours, mais vous avez bien travaillé depuis que vous arrivez en France. Et est-ce que vous êtes en chômage? Je dis non, madame, j'ai jamais été en chômage depuis 2017 que je travaille. J'ai jamais été en chômage. J'ai commencé mon apprentissage avec mon patron, avec les mêmes patrons que je travaille maintenant. Je suis seconde chef, seconde cuisine. Voilà. Il a bien regardé par cœur. Après, il a dit non, ok, monsieur, non. Franchement, vous avez bien travaillé. J'espère bien que tout ce qui va passer pour vous. Et voilà. À la fin, j'ai posé, madame, en fait, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'histoire, mais par contre, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Elle a dit non, monsieur. Je peux pas poser beaucoup de questions. Tout ce que j'en ai devant mon feuille, je vais poser juste ça. J'ai rien à voir de l'autre côté. Je dis, ok, madame, mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses. Les Marseillaises, tout ce que j'ai besoin, j'ai bien appris tout. Elle a dit, ok, c'est bien. Faut bien regarder ça pour le futur. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et du coup, elle t'a dit combien tu vas attendre? Comment? Elle t'a dit combien tu vas attendre? Non, il a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, un dernier mot à tous ceux qui te regardent. Ouais. En fait, le mois dernier, depuis le mois dernier, j'ai bien commencé à regarder votre vidéo, votre chaîne YouTube. Moi, j'ai bien regardé tout ce que vous faites l'entretien avec les autres. J'ai bien regardé. Franchement, c'était sympa et en fait, dans ma tête, ça arrive tout seul. Parce que chaque soir que je finis mon boulot, je rentre chez moi.
Une heure, je passe une heure avec votre vidéo, je regarde des vidéos, je fais l'entretien avec moi quand même. En final, elle qui m'a posé les questions et c'est moi qui lui ai donné la réponse tout seul, ouais, tout de suite. C'est bien, ça veut dire que ça a été pour toi un truc utile, donc c'est intéressant. Ah, en plus, moi j'avais la chance, vous voyez, parce que elle m'a posé une question que j'ai pas été sûr, mais j'ai donné les réponses quand même. Elle m'a dit, c'est quoi les mers entre Afrique et en Europe? Facile, ça. Ouais, c'est ça. Mais dans ma tête, je me suis un peu perdu, mais On va je le suis en train de chercher. on va poser cette question à tous ceux qui nous regardent. C'est quoi la mer qui sépare l'Afrique et l'Europe? Enfin, et l'Europe, c'est-à-dire la France également, surtout, hein, c'est le côté français. Mhm. Allez, à vos écrans. Écoutez, à vos écrans, vos claviers. Merci Mia. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une bonne question. Donc, un dernier avis avant de partir. Qu'est-ce que tu vas dire à tous ceux qui te regardent, qui vont passer bientôt leur entretien? En fait, monsieur, faut pas le stresser, restez normal, parle bien avec elle. S'il y a un problème, Mhm. elle qui va vous aider, et il n'y a aucun problème. Même, par contre, faut pas trop stresser, parce que le stress, ça donne les mauvais résultats. Faut pas stresser. Juste parler avec elle, même il y a un problème, elle qui va vous aider. Il n'y a aucun problème. Mais faut voir les vidéos, faut bien regarder les livres citoyens, faut rester calme. Pour moi, faut rester calme, faut apprendre. Et le guide aussi. Voilà, guide aussi, exactement, c'est ça. Et vous Non, pouvez. franchement, vous voyez, quand j'ai fini mon entretien, j'ai parlé normal avec elle. Et j'ai été comme une amie qui j'ai en train de parler avec elle, j'ai en train de rigoler avec elle. Moi, je dis, madame, au début, j'étais stressé, mais par contre, si vous voulez, moi, je peux parler encore 3 heures, 4 heures avec vous, il n'y a aucun problème. Il a dit, non, monsieur, j'ai pas besoin de parler de tous. J'ai d'autres choses à faire maintenant. Votre entretien, c'est fini. J'ai d'autres choses à faire. Maintenant, c'est bon. On dit, ok, madame, pas de problème. Bah, écoute, merci. J'espère que tu auras des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Adam. Et dès que Ouais. tu as des nouvelles, n'hésite pas. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à Merci. toi. Bonne soirée. Bismillah. On va prendre par ordre de passage ou ordre d'invitation. Il y avait Musa Khan. Khan. Ça, c'est. Je pense que je sais la provenance. Oui, Toulouse. Bonsoir, Marseille. Bonsoir à tous. Mad, On commence avec une rigolade. Fais-nous rire avec toi. Allez. Allez. Il est parti. Fatih 31, si elle est là. Bonsoir Fatih. Qu'est-ce qui arrive? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous nous entendez les amis en commentaire? Fatih, bonsoir. Fatih une fois, Fatih deux fois, Fatih Islam. Oui, bah écoute, ça va. Ah, Zahir. Aina Ant, t'es où? Bonsoir Zahir, 78. Salut Denis, ça va? Ça va et On va toi? se, on va se trouver direct. Nous sommes des Algériens en fait, nous sommes directs. Ça va? Tac, fat bag, comme on dit. Voilà, oui. Ça va, je suis bien. Ça va, on t'a la baisse. Ouais, ça va, merci. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc moi j'ai passé l'entretien en fait au mois de juillet, pardon, le 9 août. Ok, Donc ça fait 3 mois. Donc je suis de la région parisienne. très Donc j'ai bien. posé un peu mes demandes en fait, naturalisation par décret, par mariage, pardon. Donc je déposé le 14 mai. Donc à moi, le 12 juin, je suis convoqué, moi, mon épouse en fait, commissariat. Donc après mois de juillet, j'ai reçu convocation. Après, je vais reçu convocation pour le 9 août. Donc ça, ouais, Tu peux juste éloigner un peu le mic pour qu'on pardon. t'entende bien et parler plus fort, s'il te plaît. Ouais, donc voilà, donc j'ai déposé pour mes demandes par mariage. Donc j'ai fait la demande le 14 mai. Mai 2024, hein? 24, ben oui.
Moi, donc, un mois après, j'ai reçu directement un appel de commissariat, en fait, mon épouse, nous sommes séparés, en fait. Donc, ils ont posé la question, en fait, comment vous êtes rencontrés, machin et tout, est-ce que vous habitez où, quelle adresse, est-ce que vous avez, comment ça passe ses parents, machin et tout. Donc, après, mois de juillet, j'ai reçu une convocation pour l'entretien le 9 août. Mhm. Donc, j'ai un rendez-vous à 9 heures, donc c'est bien passé. Donc, c'est 15 minutes d'entretien. C'est vite fait, quoi. Donc, on est entré, mes enfants, ma femme, donc, nous sommes ensemble, restons ensemble. Donc, il a posé la question juste qu'en fait, on avait prévu. Et puis, j'ai 5 questions. Sans réponse, mais c'est quoi ces questions privées? Question comment on va se rencontrer, la date de mariage, les enfants, les activités avec les enfants, c'est tout. D'accord. Après, elle a demandé en fait la devise de la France. La devise. Ouais, ouais, la devise de la France, les plats françaises. C'est quoi la devise de la France? Ah, c'est liberté, égalité, fraternité. Je Ouais. lui dis parce qu'il y en a toujours qui ne le savent pas, donc c'est pareil. Ah, moi je te jure en fait Idriss, moi je te cache pas, je te jure avant je connais même pas ce que veut dire agace à toi en fait. Je te suis tout le temps. Grâce à toi j'ai pris beaucoup de choses en fait, donc je suis pas stressé, donc je connais toutes les réponses. Donc j'ai rentré à 9h15, 9h30 je sortais. Je suis dans la voiture. C'est vite fait quoi. 15 Ouais. minutes. 15 minutes, c'est bon. J'ai signé un charte, elle m'a dit, madame, la dame a dit, en fait, ça se voit, vous êtes bien révisé, vous connaissez plus que moi, plus que moi, en fait. Donc, Et la deuxième question, c'était quoi? donc des plats françaises, Vas-y, tu peux répondre aussi. la choucroute, je dis la choucroute, bon, la baisse, La bouillabaisse, ouais, très et bien. après, c'est tout. Après, elle m'a dit, en fait, c'est qui premier président de la 5e République, Charles de Gaulle. Très bien. Il m'a dit en fait, c'est qui Premier ministre Actuel. actuel, ouais. Donc je dis, c'est Attal, démissionnaire quoi. Après Gabriel. il m'a dit, c'est qui donne la nationalité française? J'ai dit, c'est Darmanin. Il m'a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est l'intérieur. Il m'a dit, ok. Donc après il m'a dit en fait, avant le vote, euh, à l'époque quoi, il m'a dit en fait, quel âge en fait, on doit avoir en fait en français, avant c'est 21 ans. Là, c'est 18 ans. Il m'a dit OK. Après, il m'a dit en fait, pourquoi voulez-vous devenir français? La Hmm. dernière question. Après, moi, je l'ai frappé directement. Je lui ai dit en fait, ce vient de fond de cœur, j'aime la France. Hmm. La France m'a bien accueilli en fait avec les épreuves ouvertes. Donc, j'ai un projet professionnel, personnel, professionnel. Donc, j'aime ça la valeur de la France. Donc, toute ma famille sont là. Ma femme, mon avenir elle est là et tout. Mes enfants sont nés français, machin et tout. Donc, il m'a dit, très bien, c'est bon. On s'arrête pas directement. C'est bon. Pour moi, en fait, vous êtes bien. C'est bon. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, en fait, est-ce que vous avez la question? J'ai dit, oui, juste pour la suite. Il m'a dit, en fait, il faut compter 3 mois, 6 mois. Il m'a dit, maximum, jusqu'à fin décembre, janvier, ça va. Il m'a posé la question, en fait. Il m'a dit, en fait, votre 4 6 jours, il reste combien pour expirer? Je dis, bah, dans 2 ans. Il m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, pas pour vous, c'est bon. Il m'a dit, en fait, c'est juste qu'en fait, recevoir un mail en fait pour revenir directement à la cérémonie. Il m'a dit ça. Ok, ça marche. Donc ça fait 3 mois là. Ouais. On attend avec patience quoi. Bon, bah, j'espère que tu avais un B1, B2. J'ai un diplôme français en fait. Ok, donc c'est la question ne se pose pas. Donc on va pas demander ça. Est-ce que, ouais, pourquoi pour le full, alors non, mais c'est pas, je parle entre eux. Bah écoute, un dernier mot à tous ceux qui te regardent. Donc il faut bien réviser. Il faut Mhm. toujours écouter Idriss. Il faut acheter le guide là.
Où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Vas-y, si tu peux leur Très bien. dire. En fait, juste qu'en fait, à la photo de profil là, Ouais, dessus, en fait, vous cliquez directement sur les liens. Après, vous mettez à télécharger. On peut sur télécharger. Vous le téléchargez c'est ça. directement. C'est 35 €. Barakallahu Après, fik. après, tu mérites tout parce qu'en fait, tu dis des gens, en fait, franchement, moi, avant, je connais rien. Je connais même pas ce que ça veut dire l'ensemble de la France, le drapeau tricolore, machin et tout, grâce à toi. Moi, je te cache pas. Avant, je connais rien sur l'histoire de la France. Et grâce à toi, en fait, j'ai pris beaucoup de choses. Alhamdoulilah, Voilà. ça fait plaisir. Moi, C'est- chaque fois que je te suis, franchement, je te remercie beaucoup, beaucoup. Bon. Donc, comme on dit, bon courage et bonne continuation. Donc, on espère, en fait, je remonte le jour, tu vas bien, quoi. Dans Et je tous les cas, demande à نقول لك des gens, en fait, ouais, ouais, pardon. je dis, en fait, il faut Vas-y, pas vas-y. stresser, il faut Ouais. bien réviser. Moi, en fait, j'ai pas stressé du tout. En fait, avant, je connais rien. Je t'ai suivi Mhm. depuis le mois de décembre. Je te cache pas, depuis le mois de décembre. Donc, je dépose déjà le mois de mai. Je suis préparé, Ouais. quoi. Donc, avant déjà, je suis préparé. Donc, j'ai posé le 14 mai. 3 mois après, j'ai passé direct, 2 mois, pardon. J'ai passé l'entretien. J'étais directement, je ne suis pas stressé du tout, en fait. La question directement, je réponds direct. Et la dame, en fait, Mhm. elle a dit, en fait, c'est bon, vous êtes bien révisé, donc on s'arrête là directement. Elle m'a arrêté direct. Voilà. Il y en a qui te disent c'est quel département? Il l'a dit, c'est Paris. Soit, non, c'est 78, Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Ok, parce qu'il y en a qui Non, te disent 78. ça. Ouais. 78. Il y en a qui te disent est-ce qu'il peut nous répéter comment on peut acheter le guide. D'ailleurs, vas-y, Rakla, tu vends bien, vas-y. Tu peux Le leur dire guide, où en est-ce qu'ils peuvent fait, acheter le guide. vous, voyez, vous, vous allez directement, en fait, sur la photo Idriss, le profil, en dessous, vous trouvez directement les En liens. dessous, hein. Vous cliquez directement. Après, vous commandez le guide directement. Vous cliquez, et cliquez là, c'est bon. Ah, oui, très De toute bien, façon, c'est c'est bien, exactement. plus, mais 35 €, c'est rien du tout. Je te jure, parce qu'il y a tout dedans. Je te jure. Barakallahu Toutes les questions, en fait. Ben oui, c'est normal. Faut dire la vérité, en fait. Il y a tout dedans. Après, c'est le travail aussi. T'as bien bossé. Franchement, ah bah oui. fik. Et après, voilà, Après, parce qu'en fait, Mhm. 30 € en fait, on dirait comme t'as acheté un sandwich. Parce qu'en fait, tu prends beaucoup de choses dans le guide. C'est tous les là, en fait, normalement, c'est pas donné, quoi. Franchement, tu fais quelque chose de ouais. Allah يحفظك. Merci Tanmir Zahir. Je pense que tu parles Elmir, aussi quoi. ouais. Et bon courage à tout le Merci. monde. Allah Inch'Allah. يحفظك. Ouais, merci, bon courage, Idriss. Dès À la que tu as prochaine, des Inch'Allah. nouvelles, dès que tu as des nouvelles, tu Il y a montes pas avec nous, Inch'Allah. Marhaba bik. avec grand plaisir. Ouais, bon courage et bonsoir à tout le monde. Merci. Eh, voilà, Salam, je cherche le guide. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le lien? À la limite, tu m'envoies à la limite en privé et je t'envoie le lien. Mais il est facile, vous allez soit sur ma page YouTube, vous prenez n'importe quelle vidéo et vous avez dans le descriptif. Sinon, vous avez ici, vous rentrez dans mon compte TikTok. C'est comme si vous avez le lien, vous cliquez dessus. Haja sahla, comme on dit. Sahla mahla. Allez, on prend les autres. Isa Tola. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent monter avec nous, qui ont déjà passé l'entretien? Isa, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment on va? Oui, ça va et vous? Ça va, je vous remercie. Vous avez passé l'entretien? Non, je dois le passer le mois prochain. Inch'Allah. Et j'ai une inquiétude en fait parce que moi je suis refusée à travers ma mère et j'ai fait mes études ici depuis la quatrième. Mais sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, ils m'ont donné une information. Il fallait en fait avoir au maximum, au minimum le SMIC ou soit avoir un CDI pour avoir la nationalité en fait. Et j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui sont passées par là, qui avaient un contrat, parce que moi je suis en alternance. J'ai un bac+3, je dois faire le master, mais je suis un peu inquiète en fait. Alors, il y en a une, après, je vous répète, sous réserve, chaque dossier est différent, on ne peut pas comparer, d'accord? Mais c'est juste pour avoir peut-être
avoir une idée. Je t'invite à regarder le live qu'on a fait tout à l'heure, il est sur YouTube. Il y avait une personne qui avait une alternance, qui était en alternance. D'ailleurs, elle vient Oui, je d'avoir sa l'avais suivi en nationalité. fait. C'était celui de 15h, 16h. La Voilà, dame en fait exactement. qui avait un enfant et qui a divorcé en fait. Et bien voilà, tout à fait. Donc elle est alternante. Donc elle a eu, après chaque cas est différent, elle a eu sa nationalité. Parce que par contre, elle a son enfant français. Donc voilà, c'est Oui, pour mais ça que parce qu'elle avait travaillé avant aussi en fait. c'est pour ça que je sais pas son dossier. Donc je me rappelle plus avec tout le nombre du monde qui montait avec nous. Mais voilà, pour ça je te dis chaque cas est différent et ça peut être voilà, une lueur d'espoir à la limite pour toi. D'accord, parce que D'accord? moi j'ai revu en fait les payes que j'avais et tout. J'atteins pas les 15 000 en fait. Mais par contre, ça fait 3 ans que je suis en alternance. Donc je sais pas si c'est le cumul des trois ou si en fait c'est la dernière année en fait. Ah bah, si tu peux répéter la question, comme ça les amis ils vont voir si jamais quelqu'un est dans la même situation que toi, ils vont t'écrire en commentaire. Vas-y, comme ça après on va Ma te question laisser c'est de partir. savoir en fait, il faut avoir le minimum les 15 000 euros par an. Ou si en fait pour les 3 ans d'alternance que j'ai fait, est-ce que je peux quand même espérer avoir la nationalité en fait avec ces revenus, hein. Je te remercie pour ta question et je te laisse lire les commentaires, ma soeur. Bonne soirée. Merci. Avec plaisir. Alors, on va prendre qui veut monter avec nous? Who wants to come with us? Alors, il y a aussi ce matin, ils m'ont demandé si je peux leur faire la simulation. Ils peuvent, hein? You can. Alors, on va prendre Airport. Airport, welcome with us. Bonsoir, Airport. Bonsoir. Encore une deuxième fois. Troisième fois, au revoir. Il y en a qui mentent, mais peut-être juste par curiosité. Vous pouvez parler, hein, on ne mord pas. Soit il y a un bug, peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, KTS. Bonsoir. Ça va, vous allez Comment bien? allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Alors, Vous j'ai avez une passé petite l'entretien? question, s'il vous plaît, si vous me permettez 2-3 minutes. The floor is yours. C'est à vous. Vous avez 30 secondes pour poser votre question et les Ok, amis vont te répondre. Vas-y. ok, à tout de suite. Du coup, j'ai saisi les tribunaux administratifs pour avoir le date d'audience. Mais du coup, j'ai reçu la date d'audience et après la date d'audience, et ça sera combien de temps pour avoir la réponse à peu près? Parce que j'avais une récépissé, je renouvelais plus de bientôt 3 ans. Du coup, ils m'ont toujours pas délivré la carte. Du coup, j'ai 7-8 mois c'était juste le mois dernier que j'ai eu la réponse. Comme quoi que la date d'audience, le juge, il a fixé la date d'audience, quoi. Je voulais savoir la date d'audience et ça sera combien de temps après la décision. Pour ça, en fait, on partage que les retours d'expérience, les témoignages. À la limite, s'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, je te laisse voir les commentaires pour voir si quelqu'un peut avoir cette information ou pas. Mais je t'invite à voir surtout avec un avocat, c'est mieux. Mais bon courage, KTS. Merci beaucoup, merci. Ciao. Désolé pour tout à l'heure, je suis pas encore prête. Bref. Ok. Allez, on va prendre Najwa, mais par contre, les amis, on va prendre uniquement ceux qui ont déjà passé l'entretien, s'il vous plaît, uniquement les témoignages. Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, 1 minute.
s'il y a des questions, on prend pas de questions. On prend uniquement des témoignages, s'il te plaît, Najwa. Oui, effectivement. En fait, moi, c'est un peu différent. Je sais pas si ça sera utile pour vous ou pas. Mais en fait, moi, j'ai passé un entretien de naturalisation au Maroc, au consulat général de Rabat. Ça m'intéresse. En fait, j'ai insisté à participer avec vous parce que c'est intéressant pour moi. En fait, j'ai préparé tout l'entretien à travers vos vidéos sur YouTube. Mais par contre, j'ai trouvé du mal à trouver des retours d'expérience pour mon cas. Du coup, j'ai jugé que ça sera utile de vous raconter en fait mon expérience après pour aider d'autres gens. Alors, j'ai déposé la demande, le dossier le 2 octobre. Non, plutôt pas le 2 octobre, le 25 à peu près septembre. 2023. Oui, effectivement. Du coup, juste après le jour même, j'ai reçu un mail du consulat. En fait, au Maroc, on dépose le dossier à la réception, en fait, l'accueil du consulat. On rentre même pas. Alors déjà, c'est une chose. Pourquoi la question tant attendue, merci Marguerite. La question à 1000 €, pourquoi tu demandes ta nationalité au Maroc et non pas en France? En fait, parce que je suis mariée à un Français qui travaille au Maroc. Du coup, toute notre vie en fait est au Maroc. Je n'ai jamais vécu en France. Et moi-même, j'ai mon travail au Maroc. Du coup, on a décidé de rester au Maroc. Mais par contre, de déposer une demande de naturalisation. Ok, vous voulez demander, d'accord, ça marche. Et vous avez, comment vous avez su qu'il faut le déposer au consulat? En fait, l'année dernière, mon mari a envoyé un mail au consulat pour demander des informations. Ils nous ont répondu par un mail. Enfin, ils nous ont expliqué toute la procédure et comme quoi, même si on vit au Maroc, on a le droit de demander une naturalisation comme en fait les conjoints français partout dans le monde. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai jugé que c'est important de donner mon retour d'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'ils ont le droit de demander une naturalisation quand ils vivent à l'étranger, en fait, quand ils vivent à l'extérieur de la France. Tout à fait, c'est pour ça que je t'ai dit c'est intéressant, tu restes avec nous, tu vois. Donc ça c'est bien. Et par contre, est-ce que vous avez combien de temps que vous êtes mariés si c'est pas discret? Alors, nous sommes mariés en mois d'août 2019. D'accord? Donc, ça fait 5 ans. Okay, alors, alors, pour vous expliquer la procédure, c'est quoi? En fait, on a le droit de déposer une demande de naturalisation après 4 ans de mariage. Si le mari, enfin le conjoint français, est inscrit dans le consulat, en fait, il est inscrit dans la liste électorale du consulat. Il a une carte consulaire. Consulaire plutôt, oui. Et s'il a une carte consulaire. En fait, pour notre cas, on n'a jamais pensé à ça. Il s'est installé au Maroc en 2019. Et il s'est pas inscrit au consulat que en 2020. Du coup, on était obligé d'attendre 5 ans au lieu de 4 ans. Ah, ça c'est important aussi. Oui, effectivement. Donc ça prend la durée effective en France, enfin en Mali, Tunisie, ça prend en compte la date où vous êtes inscrit au consulat. Ça c'est une information apparemment importante selon si c'est confirmé. Exactement. En fait, si vous avez la carte consulaire, la durée, c'est 4 ans. Si vous n'avez pas la carte consulaire, la durée, c'est 5 ans. Je pense que j'ai le 5 ans, c'est parce que vous avez rajouté les 1 an, parce que vu qu'il y a 1 an que vous n'étiez pas présent. Je sais pas par rapport à ça. Non, pas forcément. Non, pas forcément.
Il pouvait même s'inscrire en 2022 et on passe je passe l'entretien de naturalisation en 2024. Mais c'est ça la procédure en fait. Si il s'est inscrit l'année même, en fait le jour même où il a décidé de s'installer au Maroc, il peut compter 4 ans et après je peux demander ma naturalisation sans problème. Ok. Mais s'il s'inscrit pas, donc la durée c'est 5 ans. Ok. Voilà, donc c'est pour ça on est resté 5 ans. Voilà, moi en mois de septembre, j'ai préparé le dossier. Je l'ai déposé à l'accueil du consulat, le consulat général de Rabat, de France à Rabat. Donc le jour. Il y en a qui disent j'ai pas compris. Alors ce qu'elle a fait rapidement, il y a son mari, elle et son mari, elle est au Maroc. Actuellement, vous êtes au Maroc, c'est ça? Oui, effectivement, à Rabat. Ils sont dans leur pays d'origine et ce qu'elle a fait, c'est que pour demander la nationalité, pour que sa femme ait la nationalité française, ils lui ont demandé ils lui ont envoyé un mail, du coup, ils lui ont envoyé la procédure à faire. L'information qu'elle a donnée, c'est que pour qu'il puisse, elle, avoir la nationalité, il faudra qu'il soit inscrit déjà pendant 4 ans au consulat du Maroc, de France au Maroc. Mais s'ils n'étaient pas inscrits, il fallait attendre 5 ans. Mais après ça, c'est un détail. À la limite, ce qui nous intéresse, c'est aussi surtout maintenant ce qu'ils lui ont demandé. Vas-y, Najwa. Effectivement. Alors, donc, j'ai déposé le dossier complet vers le 25 septembre. J'ai pas exactement la date, mais fin septembre. Les dates, vas-y. D'accord. Donc, le jour même, en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que quand tu demandes la naturalisation en dehors de France, c'est vraiment c'est simple et ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas comme en France. D'accord. Ouais. Donc j'ai déposé le dossier. Le jour même, je reçois un mail de l'agent du consulat qui m'informe qu'il a bien reçu le dossier et qu'il faut un complément de dossier. En fait, juste des relevés bancaires, un justificatif de, en fait, s'appelle comment, le reçu de paiement des impôts et tout au Maroc. Rien à voir avec la France, c'est surtout un dossier par rapport à notre vie commune au Maroc. D'accord. Donc, le lendemain, j'ai complété le dossier. Et le jour même, je reçois un rendez-vous pour le 4 octobre. Rendez-vous pour entretien. Le jour même. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment efficace, simple et efficace. Ouais. Est-ce que vous avez passé un test de langue? Pardon? Est-ce que vous avez passé un test de langue, TCF notamment? Non, je ne l'ai pas passé parce que j'ai un master en finance que je l'ai eu au Maroc et d'une école reconnue en France. Du coup, j'ai envoyé mon diplôme à l'Institut Enik Narik. Ah bah c'est bien. Comment? Peut-être que vous avez bien fait les choses, c'est bien. Oui, effectivement. Il y a un an, en fait, bien avant de déposer mon dossier, et j'ai pas passé le TCF. Du coup, en fait, comme je vous ai dit, j'ai eu la réponse le même jour pour passer un entretien pour le 4 octobre avec mon mari, bien évidemment. Alors, le jour du 4 octobre, comment ça se passe? Alors, le jour du 4 octobre, on arrive au consulat. L'agent du consulat était vraiment très sympa. Et on avait l'impression que c'est juste, en fait, c'est juste pour la formalité, quoi. C'est pas vraiment un vrai entretien. On a eu bien évidemment. Alors, la première question. رحتي كتقلبي. Elle est partie chercher les questions qu'elle a eues. Je suppose qu'elle les a
noter sur son téléphone. En attendant, mais Driss, simulation, ouais, pourquoi pas. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, mais par contre, évite de changer parce que ça bug. Ah, d'accord. D'accord. Bon, Ouais, donc je vous ai dit, alors la première question, c'est la date de notre rencontre. ok. Ne réponds pas par contre aux questions privées, d'accord? D'accord. Et deuxièmement, c'est pourquoi on a choisi de s'installer au Maroc au lieu de la France. Mhm. Troisièmement, en fait, juste comme ça, parce que voilà, c'est un des trucs. Et est-ce qu'on est enfin inscrit dans une association française au Maroc? Mhm. Est-ce qu'on a des activités associatives, surtout dans une association française au Maroc? Mhm. On a dit non. On a dit pourquoi? On a dit voilà, déjà on est occupé avec notre travail. Par la suite, elle a demandé si on fait des activités ensemble, des activités de couple. Actuellement, on a dit non, on fait tous nos activités avec notre bébé. Elle était étonnée parce qu'on n'a pas de nounou. Oui, on travaille tous les deux, donc, mais en fait, elle a compris, elle a dit voilà, je comprends pourquoi, c'est normal, vous n'avez pas de nounou, vous avez un bébé et tout. Donc, elle a compris. Par la suite, elle a demandé en fait les symboles, en fait pas les symboles, ça s'appelle comment, liberté, égalité, fraternité. En fait, elle a dit est-ce que vous voilà, est-ce que vous connaissez la devise La France? J'ai dit oui, liberté, égalité, fraternité. Elle a dit c'est quoi? Elle m'a demandé c'est quoi la devise qui m'intéresse le plus, qui m'attire le plus. J'ai dit la liberté, surtout la liberté d'expression, la liberté de... Enfin, j'ai dit que c'est la liberté qui mène toutes les devises. Par la suite, c'est à travers la critique, la liberté d'expression et tout qu'on peut. Et par la suite, elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de la laïcité. D'accord. Excuse-moi, il y en a qui disent ça bug. Les amis, il faut liker, tapoter et surtout envoyer des emojis de cœur parce qu'il y en a des gens qui signalent, je sais pas pourquoi. Ils veulent pas qu'on vous fasse le live, donc euh, il y en a qui, en fait, ils aiment pas qu'on partage les bonnes informations et on aide les autres. Mais allez, big thing. Oui, c'est dommage. Ah, C'est vas-y, dommage. continue les amis. Nejwa, vas-y, quoi. Tu étais avec la laïcité. Voilà, donc elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de la laïcité. Par la suite, elle a demandé si qu'est-ce que j'aime le plus en France. Eh, Et a demandé aussi les plats français que j'aime le plus. Elle a demandé également. C'est quoi le plat que tu aimes le plus, le plat français que tu aimes le plus, par curiosité? Alors moi, parce qu'en fait, parce que moi, je lui ai demandé, en fait, parce que mon mari, il est réunionnais. Il n'est pas métropolitain, mais il est réunionnais, français de la Réunion. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que je peux citer des plats de la Réunion ou bien de la France? Elle m'a dit c'est pareil. Du coup, j'ai dit quiche Lorraine, j'ai parlé des plats de la Réunion, de beaucoup de choses. En fait, je connais beaucoup de choses parce que j'ai voyagé, je voyage souvent en France, même avant de me marier. Du coup, Ok. je connais beaucoup de choses sur la France. Et elle a demandé aussi ma première date d'entrée en France, ma première visite en France. C'était quand? J'ai dit que c'était bien avant mon mariage, c'était 3 ans ou 4 ans avant mon mariage et que comme quoi j'aime beaucoup voyager à l'étranger et du coup j'ai visité la France bien avant de me marier. Zed les Et questions. ouais, elle a demandé. Et après, elle t'a dit combien tu vas attendre?
Alors, elle m'a dit que normalement, le normal, c'est 6 mois. Mais elle m'a dit que d'après son expérience, il y a beaucoup de gens qui ont reçu la nationalité bien avant les 6 mois au Maroc, à travers le Donc, consulat. du coup, toi, tu l'as eu ou pas encore? Non, pas encore. En fait, j'ai demandé à quelqu'un qui a passé l'entretien juste avant moi, en fait 2 mois avant, et il a déjà eu la nationalité. Ah, il y en a Ouais, qui te disent c'est où, c'est quelle ville? c'est Rabat. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ah bah, Et elle m'a parlé de la cérémonie, elle m'a parlé de toutes les formalités. Elle m'a dit, voilà, c'est votre droit, la nationalité. On trouve pas, elle m'a dit, personnellement, je vois pas quelque chose qui peut bloquer, qui pourra bloquer ta naturalisation. Elle m'a dit, c'est juste, il faut même parler de la date de la cérémonie. Parce qu'en fait, au Maroc, à travers les consulats, il y a 2 dates de naturalisation. Elle m'a parlé alors, novembre et juin. Ils font 2 cérémonies chaque année. Donc, elle m'a dit sûrement, ça sera pas en mois de novembre, mais ça sera en mois de juin. juin prochain, l'année prochaine. En fait, la cérémonie. Mais par contre, la Ah, naturalisation, elle m'a dit, il faut compter maximum 6 mois. je pense que dans ton cas, c'est pas la naturalisation, mais c'est une nationalité par déclaration de mariage. Par- Que la Oui, naturalisation, de effectivement. déclaration, c'est par décret. Et décret, du coup, Ah, c'est d'accord. par insertion. C'est ça la seule D'accord. différence entre on utilise naturalisation et nationalité par mariage. Il me Ah, semble. Il y d'accord. en a qui Donc, te disent c'est une déclaration. félicitations. Merci. Ben, je l'espère bien. Oui, Inch'Allah, elle a toujours on ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ah oui, oui, et j'ai oublié, et à la fin, elle m'a posé la fameuse question, pourquoi tu veux devenir française? Alors, Donc, ben, mon mari a fait une gaffe, mais après, mon mari lui a dit, écoute, on en a marre de demander à chaque fois des visas. mon mari, il faut lui tirer les oreilles, hein. Mais après, je me suis rattrapée, je lui ai dit, écoutez, madame, en toute sincérité, c'est pas ça le problème, parce que moi, je reçois à chaque fois mes visas, même avant de me marier, grâce à mon travail et tout, je n'ai jamais eu de problème de visa. Mais par contre, moi, tu sais, parce qu'en fait, moi, je suis marocaine algérienne. Ah, Et je lui ai dit, ouais, ma mère est algérienne. من وين من Et, الجزائر؟ oui, d'où en Algérie؟ من وهران. خيار الناس الله يبارك. من وهران. Et du coup, quand il s'est marié avec mon père, il a vécu au Maroc. Mais par contre, toute la famille de ma mère est en Algérie. Et je lui ai dit, malheureusement, avec tout ce qu'on voit maintenant, on sait comment elle est la situation. Ça me fait peur pour l'avenir, pour ma fille. Je veux pas, je sais que la relation entre le Maroc et la France, c'est pas pareil, mais j'ai pas confiance dans la politique. Ça change tout. Et je lui ai dit, voilà, je dis en ça, si un jour il y a un problème, au moins je peux rester avec ma famille. Au lieu de, en fait, j'ai dit peut-être que, voilà, j'ai grandi avec tous ces devoirs, enfin, en voyant tous ces problèmes-là politiques et tout. J'ai pas envie que ma fille un jour vivra la même chose. Ok, et tu peux t'arrêter là sur l'argumentaire. D'accord. Pas besoin d'avoir plus, parce que ça reste de la vie privée. En tous les cas, nous on te remercie surtout pour toutes ces questions. Et donc, du coup, donc là, pour l'instant, tu es en train d'attendre. Elle t'a dit comme quoi pour la suite, tu vas recevoir un mail ou c'est quoi du coup? Oui. Oui, elle m'a dit c'est que en général la naturalisation ça passe enfin pas la naturalisation, la déclaration, ça passe très très vite, mais elle consulte pas à chaque fois. Elle préfère attendre le mail officiel d'un bureau, je crois enfin le ministère.
Et elle m'a dit qu'elle va m'envoyer un mail pour m'informer que c'est bon, que c'est fait. Et par la suite, je peux passer au consulat pour demander l'extrait de naissance, peut-être, c'est ça? Enfin, et le passeport. Exactement. Voilà, on fait. Ouais. Vas-y, j'ai dit, voilà, normalement, toute la démarche, ça se fait avec le consulat français à Rabat. Donc, j'aurais pas besoin de faire une démarche sur Internet, mais ça va passer à travers eux. C'est quoi, il y en a qui te disent, c'est quoi les documents qu'ils t'ont demandé? Alors, pour les documents, pour mon mari, c'est son extrait de naissance. C'est copie de son passeport, copie de sa carte consulaire, copie de sa carte d'identité. Quoi d'autre? Non, même pas l'attestation de travail. Et pour moi, c'est mon casier judiciaire marocain, traduit en français. Mes extraits de naissance aussi traduits en français. L'extrait de naissance de ma mère. Pardon? Traduit par qui? Par un traducteur assermenté. Oui. En France ou au là-bas? Maroc. Tout est au Maroc. Okay. Non, tout est au Maroc. Ouais. Aussi, en fait, malgré que finalement, elle m'a rendu ces documents, elle m'a dit que c'est pas nécessaire. Et en fait, les documents on a acquis une maison ici au Maroc. Donc, c'est la preuve de vie commune parce que c'est commun entre nous. Du coup, j'ai déposé le dossier de la Maroc, nos relevés bancaires d'un compte joint, l'acte de naissance de ma fille, l'attestation de scolarité de ma fille dans une mission française au Maroc. Et m'a demandé si ma fille est dans une mission française. Elle a demandé aussi est-ce que dans ma famille, est-ce que on parle en arabe ou bien en français entre nous? J'ai dit voilà, on parle marocain, mais nous sommes des francophones aussi, nous sommes intéressés par la culture française. Et m'a dit si mes parents ils sont des francophiles. J'ai dit comme presque beaucoup de Maghrébins, on est intéressé par beaucoup de choses en France, mais nous sommes des Marocains, quoi. Donc, Algérien, donc. Algérien marocain. Donc, ok, ça marche. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a déposé comme dossier. Et c'est tout. Un dernier mot à tous ceux qui te regardent, un conseil peut-être, notamment pour l'entretien. Voilà, mon conseil d'après mon expérience, c'est que préparez bien le dossier pour ne pas avoir beaucoup de retours. Et deuxièmement, pendant l'entretien, c'est vraiment de rester sincère, de réviser quand même. Et surtout, de regarder beaucoup de vos vidéos. Parce que c'est vraiment grâce à vous. C'est vrai qu'elle m'a posé beaucoup de questions par rapport à la culture générale, mais ça m'a beaucoup aidée. J'étais sûre de moi pendant l'entretien. Et en fait, je mets pas et tout. Et ça vraiment, ça a même... oui, et même mon mari, il a bien révisé avec vous, même s'il est français. Mais il m'a dit vraiment, ça a bien... en fait, il s'est rappelé de beaucoup de choses qu'il a étudiées quand il était vraiment très petit. Il a oublié, mais ça nous a beaucoup aidé. Ça fait plaisir. Et surtout, c'est la sincérité. La sincérité, oui, c'est vrai. En tous les cas, que ton témoignage, il est sincère si on parle de sincérité. Barakallah, merci. Oui, et pour juste répondre à Mary, elle a demandé est-ce que c'est obligé d'avoir un compte bancaire commun au Maroc? Non, c'est pas obligatoire. Ok.
Mais écoute, Ouais. comme ça, tu as répondu à toutes les questions. Merci bien encore une fois, Najwa. Et Merci dès à que tu as vous. des nouvelles, n'hésite pas à monter avec nous. D'accord, c'est noté. Bon Allez, bonne courage. soirée. Inch'Allah. Salam alaikum. Ya Rabbi, Amin, merci beaucoup. Au revoir. Merci, salam alaikum. Allez, salam alaikum les amis. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce que là, je commence à fatiguer, c'est vrai, vous l'avez su. Merci. Ah, l'événement du 23 novembre. Alors, effectivement, est-ce qu'on vous voulez qu'on le maintienne ou pas? Parce que, à la limite, on peut le décaler. Mais est-ce que si vous êtes là, on peut le maintenir, pardon. Je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Je pense que je vais pas trop tarder. Out of DSM, c'est quoi ça? Ah, ces mots comme ça, moi, je les prends pas. Ça bouge toujours, on vous entend pas bien. D'accord, mais normalement, vous m'entendez bien. Alors, du coup, les amis, si je parle un peu du guide qu'on a mis en place, en fait, il regroupe toutes les questions qui ont été déjà posées lors des différents témoignages. Je vous l'avais fait dans un seul document que vous pouvez de cette vidéo, ou bien même sur TikTok en allant sur mon compte TikTok et cliquer au-dessous de ma photo de profil. On va s'arrêter là, les amis. Dites-moi si vous voulez qu'on continue. Sinon, alors attendez, hop. Faut pas m'oublier, le 23 septembre, novembre, s'il te plaît, Inch'Allah. Oui, c'est à Paris, tout à fait. Pourquoi en fait ça bug? J'ai pas compris. Oui, on veut bien, on continue. Alors on continue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont téléchargé le guide? Parce que moi je veux vous faire ce qu'on appelle, faut faire des révisions de risque. Tout ça c'est quand la réponse? J'aimerais m'inscrire pour l'événement. D'accord. Voilà, à la limite, je vous mettrai ça. Parce que vous savez pourquoi, hein. Pour l'événement, il me faut au minimum 50 personnes. Du coup, je peux pas faire un événement à 100 personnes si j'ai pas minimum 50 personnes. Donc c'est pour ça, je préfère être sûr que vous serez là. D'accord? Je commence à fatiguer là. Alors, je vais vous poser toutes nos questions. Il y a quoi le 23? Il y en a qui disent c'est quoi le 23? Allez-y sur le guide, après je vous dirai c'est quoi le 23. Ne vous inquiétez pas, c'est simple. Alors, tous ceux qui ont le guide, qui ouvrent avec moi la première page. Attends, tac, il est où? Il est où ce... Est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, à la page... Est-ce que vous pouvez aller à la page 4, s'il vous plaît, tous ceux qui ont le guide, on va vous poser quelques questions. Welcome back. Alors, on va vous poser l'histoire. Voilà. Vous voulez qu'on commence par quoi, les amis? Est-ce que vous voulez guide, Driss? Non, le guide. Le guide, pour la énième fois, les amis. Le guide. Vous avez mon compte TikTok, d'accord? Vous rentrez dans mon compte TikTok. Vous rentrez dans mon compte TikTok. Au-dessus de ma photo de profil, vous avez un lien. Vous cliquez sur le lien et vous téléchargez le guide. Et vous avez toutes les questions que j'ai notées pour vous de tous les témoignages qui sont montés avec nous. C'est une capitalisation d'expérience. Alors, donc, sur le compte, il y a un lien. Voilà, exactement. Allez, on va... Allez,
on va commencer les amis, ceux qui sont sur le guide, la question 74. En quelle année le droit de vote des femmes a-t-il été introduit en France? Tous ceux qui ont le guide, mais ne regardez pas la réponse. Hein. Je suis à la question, parce qu'il y en a qui me demandent, là maintenant vu qu'il y a le guide, il y en a qui me demandent de suivre avec moi les questions. Donc j'ai une question, c'est la question 74. Vous la trouverez dans le guide, mais ne lisez pas. Hein. Lisez uniquement la question. Question 74, quelle est l'année, ou bien en quelle année le droit de vote des femmes a-t-il été introduit? Merci Sarah Sou, barakallahu fik. Est-ce que tu l'as reçu? Alors, on va voir 1944, 1944, 1944, 1944. Allez, super, effectivement. 1944. Question suivante. Question 75. Question 75. Stop avec 1944. France. Les amis, quel est le système politique en France? Je répète, on est sur le guide, question 75, mais ne lisez pas la réponse. Quel est le système politique en France? Grâce à vous, j'ai bien passé mon entretien et j'ai eu ma nationalité. Merci Seven, félicitations à toi. Bravo à toi. Fatih 31, ça se voit qu'elle a révisé le guide. Hein. Effectivement, c'est mes présidentielles. C'est pas semi, c'est semi. Vous l'avez écrit dans le guide. Semi, c'est une république, bien entendu, Jumhuriya. Semi-présidentielle. C'est pas demi, semi-présidentielle, les amis. Très bien. Ah, allez, monte avec moi, Glassman. Monte. Envoie-moi une invitation, Glassman. Comme ça, je t'envoie une invitation, comme ça tu révises avec moi. Enfin, moi, j'ai pas besoin, mais c'est pour vous que je veux dire ça. Ça veut dire quoi? J'aime bien, il est réactif, Glassman. Hein? Mr. Glassman. Salut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ah, tu veux réviser avec nous? Oui, bien sûr. Mais par contre, ne lis pas le guide, laisse-le pour les autres. Tu vois, parce j'ai que je pas vais le te poser des guide, questions. j'ai rien. Ah, super. Je sais que tu l'as déjà téléchargé. Oui, j'ai Alors, téléchargé, j'ai révisé, mais là, je ne l'ai pas devant moi. allez, super. Alors, c'est qui le Premier ministre? Michel Barnier, Garde des Sceaux. Didier Migaud. T'es sûr que t'es pas en train de lire, hein? C'est sûr que je ne l'ai pas. Très bien. Tous ceux qui me demandent, ne lisez pas les réponses. Laissez-moi vous dire les réponses. Ministre de l'Éducation. Ministre de l'Éducation, non, je ne sais pas. Désolé. Anne Genolé, d'accord. Voilà. Non, il y en a qui disent Dati. Non, c'est pas Rachida Dati. Rachida Dati, c'est la culture. Pardon. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Là, je t'enfonce. Hein. En fait, je sais que j'ai 4 ministres que j'ai mémorisés, en fait, par hasard, tu vois. J'ai 4 ministres que j'ai... Maintenant, voilà, j'ai pas tous les ministres... Il y en a qui disent Haddad. Non, c'est pas Haddad. C'est... Attends, on va voir, est-ce qu'il y a des gens qui... Ah, je vois des bonnes réponses, les amis. C'est une femme. Je sais que c'est une femme, mais j'ai oublié le nom, en fait. Non, c'est pas une femme, détrompe-toi. Ah oui, c'est la ministre des... Non, c'est... Ouais, Bah oui, ouais, si je vois. Si c'est pas une homme, c'est une femme, hein, mais après... Parfois, c'est pire, de toute façon. C'est Jean-Noël Barrot, effectivement. Ok. Ministre des Armées et des Anciens Combattants. Sébastien Lecornu. Très bien.
Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement avec... Je vois ce que tu veux dire. J'ai compris la question que je voulais poser. Ouais, je rentre pas. Je J'ai sais pas si compris, t'as compris. t'inquiète. J'ai Je sais compris, pas. ouais. Ok, ne parle Ouais. pas. Alors, On peut parler ministère du du... ministère des Affaires étrangères, mais on va pas partir là. Voilà, exactement. On n'est pas sur ce sujet. Ministre du Travail et de l'Emploi. Non, je sais Ministre pas. de l'Emploi. Est-ce que ça bug chez toi, les amis? Non, moi je t'entends bien. Mohamed, il dit votre guide a combien de pages? Il a 72 pages. Normalement, ils sont à 160, mais vu que j'ai réduit la taille pour que ça fasse pas aussi énorme en termes de pages, ils sont réduits à 72 pages, les amis. Oui, ça bug. Pourquoi ça bug? Je comprends pas pourquoi ça bug. Non, pourtant, moi je te reçois bien. Ah ben, je sais pas, depuis que je t'ai fait monter avec moi, il y a des bugs, mais c'est pas grave. Tu restes, marhaba. Dis-moi s'il y a quoi? S'il vous plaît, où est-ce que je peux le trouver? Je vous dis, il est sous mon compte TikTok. Vous compterez dans le compte TikTok, au-dessous de ma photo de profil. Ça bug beaucoup. Bah écoutez, je vais me déconnecter, je reviens. Voilà, exactement. Je raconte